ce dont on dispose, ce sont les chiffres par rapport à la ville de Liège, qui a réalisé dans le cadre de son plan climat une analyse du bilan carbone, qui arrivait à une estimation d'à peu près 1 million de tonnes par an d'émissions de CO2. Et dans ces émissions, les deux facteurs principaux pour un territoire comme la ville de Liège sont bien connus. C'est essentiellement le bâti, et en particulier le bâti résidentiel, qui est relativement ancien dans toutes les villes de Belgique, qui a encore en retard en matière de rénovation, d'adaptation, en matière d'isolation. Et par ailleurs, le deuxième grand pilier, c'est tout ce qui relève de la mobilité, bien entendu, avec des projets aujourd'hui au niveau de la ville de Liège pour mettre en place des services comme le tram qui devraient évidemment améliorer le bilan carbone au niveau de la ville. Et c'est vrai qu'on se rend compte que finalement, le château d'eau de la Belgique pourrait ne pas toujours être rempli autant qu'on le souhaiterait. 2-3 raisons à ça. La première, c'est le réchauffement climatique. Avec la raréfaction des ressources, il y a l'évolution des besoins aussi en lien avec le réchauffement climatique, l'augmentation des consommations, que ce soit de l'industrie, l'agriculture avec l'irrigation. Et puis le domestique aussi, qui a de nouveaux besoins, des besoins qui peuvent augmenter. Sur l'aspect résidentiel, la ville de Liège est une ville très ancienne avec un bâti ancien. Donc là, c'est vrai que la difficulté de pouvoir mobiliser tous les propriétaires et tous les acteurs du résidentiel est compliquée. Mais c'est vrai que ces isolations, ces normes d'isolation viennent parfois avec d'autres contraintes, les contraintes patrimoniales. Aujourd'hui, si on veut qu'une façade, une maison soit bien isolée, on devrait mettre une isolation extérieure et puis on va perdre évidemment toutes les caractéristiques urbanistiques. L'agglomération liégeoise, on est dans une situation qui est très, très favorable parce que c'est difficile de le montrer comme ça, mais on a en fait 3 grandes ressources qui alimentent la ville de Liège, qui sont disposées en triangle par rapport à l'agglomération. Donc au nord, on a les galeries de Hesbaye qui produisent quand même l'ordre de 15 millions de mètres cubes par an. Au sud-est, on a les barrages de Penla-Gilep qui alimentent aussi l'agglomération liégeoise. Et au sud-ouest, on a les captages du Néblon, donc les sources du Néblon, 10 millions de mètres cubes par an, sur lesquels on a greffé il y a 5-6 ans les captages de Vivacois à Modave, donc les plus gros captages d'eau souterraine de la région wallonne. Le plan Canopée, c'est l'objectif de planter 24 000 arbres à l'horizon 2032. 24 000 arbres, pourquoi ? Pour augmenter en effet la strate arborée et pour lutter contre les îlots de chaleur notamment, mais aussi pour servir de gestion et du stockage des eaux lors de fortes précipitations. Donc on sait bien que les villes sont sujettes au réchauffement climatique, sont plus vulnérables que d'autres partie de notre territoire, et donc on a décidé avec le collège et le conseil communal de mettre l'arbre au centre de notre stratégie d'adaptation du territoire pour les prochaines années. Dans une ville, il y a aussi des habitants, et qu'il y a des habitants qui ont encore besoin d'une voiture. Donc moi, il ne faut pas non plus créer des villes où les habitants ne pourraient plus avoir le choix de la voiture comme moyen de locomotion.